Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous parler d'une petite réflexion que m'a amenée une amie que j'ai croisée justement dans la semaine et que je trouvais plutôt intéressant par rapport à ce qu'elle vit et à ce qu'elle a vécu, et puis aussi d'autres choses qu'elle a fait ressortir justement en moi par ses réflexions. C'est concernant en fait les belles peurs. C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange dit comme ça. Qu'est-ce qu'une peur qui est belle? Généralement, une peur, vraiment, c'est plutôt quelque chose qu'on a mal et sur lequel justement on essaie d'éviter, on essaie de la fuir. Et pourtant, il y a des peurs qui sont intéressantes et qui sont belles. Alors pourquoi? Pourquoi on peut dire qu'une peur est belle? Pourquoi des fois on a envie d'avoir peur? Pourquoi une peur même peut être saine? Alors, on pourrait dire, avoir peur, c'est une manière d'être vivant. Et il y en a justement qui cherchent la peur, l'adrénaline, pour sentir vivant, pour sentir, voilà, qui font quelque chose, et ils ont une excitation par rapport à ça. C'est ce qu'on voit chez les gens qui font des sports extrêmes, qui essaient justement de, par exemple, le saut à parachute, c'est ça? Le saut en parachute, n'importe comment. Le saut en parachute, parfois l'escalade, ça peut être la tyrolienne, voilà, des choses comme ça, des sports un peu extrêmes, même le canoë-kayak dans les rapides, ça peut être, je pense, assez fun. Voilà, il y a des gens qui cherchent justement ce genre, comment dire, de sensations extrêmes. Et il y a forcément des peurs qui sont liées à ça, il y a de l'adrénaline à ce moment-là qui est produit, c'est assez excitant, et je peux comprendre que du coup, il y en a même qui sont même accros à ça. Mais c'est pas forcément cette peur-là auquel je pense. Bien que ces peurs-là aussi peuvent nous permettre des fois de voir où sont nos limites et nous dépasser. Dans les bonnes peurs, c'est vrai qu'il y a du coup l'idée de pouvoir avoir un dépassement de soi, de pouvoir se surpasser, se dire voilà, j'ai franchi mes peurs, j'ai franchi des obstacles, j'ai pu aller au-delà de ma peur, j'ai pu l'affronter. Au final, peut-être que c'était une bonne peur à ce moment-là. Il y a des fois, on a des obstacles comme ça, des obstacles bêtes qui nous bloquent, des choses parfois simples, parfois des choses un peu idiotes ou des choses qu'on a eu de compliquées dans la vie, qu'on a subies. On a parfois eu des traumatismes et on a su à un moment surpasser ces peurs. Donc oui, la peur des moments, elle fait mal, elle peut nous paralyser, et il y a des fois justement ces peurs, quand on arrive plus ou moins à les surmonter, eh bien, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je ne dis pas toutes les peurs, mais je dis que certaines peurs, justement, qu'on doit affronter sont intéressantes. Et là, par rapport à la réflexion qu'avait apporté mon ami au niveau de ces belles peurs, c'était encore autre chose, mais c'était quelque chose de particulier, dans le sens où c'était concernant notamment des premières fois. Vous savez, la première fois que... c'est tout bête, mais les premières fois qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un, on a peut-être un peu peur, des appréhensions, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut penser à Tinder, par exemple. Mais voilà, partons justement dans ce genre de choses qui sont parfois des belles peurs. La peur de rencontrer, la peur de rencontrer des inconnus, c'est quelque chose qu'on nous met quand on est enfant. Il y a du bon parce qu'il faut vraiment se méfier des gens. Il y a des gens qui sont vraiment mauvais et toute l'affaire MeToo et compagnie. Mais il y a des gens justement dont on appréhende la rencontre, qui nous font un petit peu peur parce que on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas comment on va estimer les choses, comment on va se comporter, parfois justement dans les attirances et autres. Est-ce que la personne va nous décevoir ou pas? Je parlais des rencontres Tinder, ça peut être deux types de rencontres, enfin je veux dire, c'est pas que du Tinder, mais parfois voilà, des rencontres professionnelles et qui peuvent aboutir à des choses intéressantes. Mais des peurs aussi sur les relations humaines, des gens qui peuvent devenir nos amis, voire aller plus loin. Et il y a des bonnes peurs comme ça qui peuvent être intéressantes. Et dans ces premières peurs, ça va être le premier baiser.
ça va être la première fois que la personne va nous prendre par la main ou qu'on va oser justement la prendre par la main. Surtout les gens qui sont parfois un peu timides, des choses comme ça, dans la rue et tout. La première fois que peut-être la personne nous présente ses parents, sa famille. Ça aussi. Et c'est aussi une peur d'engagement. C'est quelque chose d'assez fort. Et c'est quelque chose du coup qui prouve et qui est beau. Voilà, on peut avoir des belles peurs, surtout les premières fois. Et il y a d'autres premières fois qu'on veut encore avoir, on veut aller plus loin, on veut découvrir ça, ensemble. C'est ça aussi, les belles peurs qui se font aussi ensemble. Il y a des peurs que l'on doit surmonter seul, il y a des peurs qui sont là, qui sont en nous et qu'on doit plus ou moins terrasser. Le dragon, Saint-Michel, hop, terrasser son dragon, c'est un petit peu ça, terrasser ses peurs. Mais il y a des peurs aussi qu'on peut faire accompagner avec d'autres. Et qu'on doit faire avec d'autres, qu'on doit franchir avec d'autres. Et ça peut être beau justement. Avec l'amitié, avec l'amour, ou avec d'autres choses qui peuvent nous arriver. Comme quoi, vous voyez que la peur au final, elle est là à la fois pour nous protéger, mais certaines de ces peurs sont faites pour nous faire découvrir quelque chose qui est en nous. Ou quelque chose, justement, parfois que l'on a caché ou que l'on doit découvrir. Une sorte de peur qui serait une sorte de muraille vers quelque chose, pas forcément un jardin secret, mais quelque chose justement que l'on doit découvrir, que l'on doit percer, que l'on doit atteindre pour découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, et avec lesquels on doit vivre. Et vous savez aussi que parfois on a malheureusement des ruptures dans la vie, des ruptures que ça soit malheureusement la perte de gens, de nos proches qu'on a dans nos familles, la perte d'amis, la perte aussi de nos relations amoureuses. Et on a peur à ce moment-là de retourner vers quelqu'un d'autre, d'avoir encore mal, de souffrir. Mais c'est ce qui justement nous rend encore vivants. C'est ce qui fait que eh bien, ça nous forge plus ou moins un caractère. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, vous savez, la peur de l'échec. Ah, l'échec, c'est mauvais. Ah, on est un nul. Bon, ça on peut parler de l'échec, le fait qu'en fait l'échec soit plutôt un apprentissage que vraiment être un loser, mais plutôt un apprentissage. Quand on a marché la première fois, on s'est tous cassé la gueule. Et on a persévéré, on a marché. Et il y a des peurs comme ça, que ça soit pour marcher, pour faire du vélo, pour écrire. On en a eu des peurs. On a eu peur de se faire engueuler. Et on a eu peur d'autres choses. Et pourtant, on a réussi à les surmonter. L'échec, ou tout le moins la peur de l'échec, parfois, c'est à cause de l'école, de l'institution, de nos parents. On voit ça mal, on a une peur de l'échec. On a peur en fait de la correction aussi. Parce qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est imprégné derrière. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'au contraire, on devrait chercher parfois la correction pour se corriger, pour s'améliorer. Pas la correction pour se faire battre. On devrait chercher justement à échouer pour pouvoir justement apprendre. C'est souvent en échouant justement qu'on apprend plus vite et mieux. Et quand justement tout nous est donné, eh bien le jour où justement on échoue, c'est très dur de surmonter ça. Alors que si au contraire avant on a affronté ça, ces échecs et ces peurs, eh bien on arrive plus facilement à surmonter des peurs qui sont encore plus grandes, qui sont en face de nous. Donc on a besoin de ces peurs pour nous construire. Mais attention, ces peurs ne doivent pas être des murailles ou des forteresses, des choses qu'on va élever tellement haut qu'après pour les franchir, ça sera quasiment impossible. Il y a des peurs aussi qu'on va devoir déconstruire, pierre par pierre. Et on y va, tac, 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 surtout dans les croyances limitantes. On s'est fixé à l'intérieur de notre cerveau des forteresses, des murailles, des choses qui nous empêchent d'avancer. Et ça, c'est pas bon. Il y a des mauvaises peurs. Après, c'est pas forcément ces murailles qu'on se met, c'est pas forcément des peurs. Mais voilà, il y a des choses en tout cas qu'on construit.
Et comme je vous le disais, il y a des peurs aussi qui, quand on gratte un peu derrière, on s'aperçoit que au final, c'était pas si terrible que ça. Et au contraire, on a appris des nouvelles choses. On a grandi et on a vécu. Donc il faut aller vers ces peurs. Il faut qu'on grandisse. Et parfois, il faut même que, j'ai envie de dire, que l'on renaître. Des fois, affronter sa peur, c'est une sorte aussi un petit peu, certaines peurs, je dis, c'est un petit peu mourir en soi. Il y a des peurs, clairement, une fois qu'on a passé ça, ça nous a affecté, on ne sera jamais le même. Mais parfois, au contraire, justement, ce qui peut être intéressant, c'est que on ne sera jamais le même dans le sens où on aura grandi, on aura évolué, et on aura peut-être passé une sorte de renaissance. C'est assez étrange. Alors attention, tout ce que je dis là, je ne dis pas que c'est la vérité vraie. C'est plus une réflexion que je vous amène. À vous justement d'y réfléchir et à penser à vos peurs. Je suis sûr que vous avez certaines peurs de certaines choses et regardez justement ce qu'il y a vraiment derrière. Si elles sont vraiment justifiées. Regardez justement si ces peurs, elles ne sont pas aussi intéressantes. Allez les voir, allez les découvrir. Comme je vous disais, la première rencontre, la première fois, le premier baiser, la première fois qu'on prend quelqu'un par la main, la première fois qu'on a notre relation sexuelle aussi, ça peut être une sacrée peur. Voilà, il y a des choses comme ça, et même parfois justement quand quand on l'a fait avec quelqu'un, on l'a fait plusieurs fois, maintenant on passe à un nouveau partenaire, et on se dit, voilà, est-ce que je serai bon, est-ce que je serai un bon coup, est-ce que je vais bien faire les choses et tout, et là on a encore des nouvelles peurs qui s'installent. Bon, ça c'est des petites choses comme ça, mais... Et puis il y a toute cette peur de l'inconnu sur plein d'autres sujets. Peur parfois d'aller dans un nouveau pays, de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles choses qu'on ne connaît pas. La peur, c'est à la fois quelque chose aussi qui a terrassé des gens et qui a apporté la haine. Et ça, c'est vraiment terrible, parce que la peur de l'inconnu de l'autre a été mal compris, a été mal assimilée. Ou parce que soit on s'en est fait des films, on s'en est monté des choses, ou soit parce qu'on nous a imposé des croyances qui n'étaient pas les autres, qui n'étaient pas les nôtres, je veux dire, et qu'on nous a bombardé de choses qui sont fausses, et c'est dommage. Et il faut pouvoir du coup déconstruire ça. Si on pouvait déconstruire justement la violence, le racisme, la haine, ça serait bien. Si on pouvait améliorer justement notre monde. Bon là je pars un petit peu loin dans mes réflexions, mais voilà, au départ je voulais vous parler des belles peurs. Comme quoi il y a des peurs qui sont belles et qui sont intéressantes, et que vous devez vivre. C'est important. Parce que si vous ne les vivez pas, vous vous privez justement de quelque chose. Parce que justement, vous vous bloquez à un moment. Vous bloquez ce que vous pouvez voir, mais vous bloquez aussi ce que vous pouvez ressentir. Alors oui, vous pouvez vous dire, ah oui, j'ai vécu quelque chose d'heureux, et ça s'est fini, et j'étais malheureux, j'étais déchiré, j'étais pas bien, et je veux pas raffronter ça, je veux pas revivre ça. Vous ne voulez pas revivre ça. En fait, vous vous empêchez de vivre, de revivre. Il y a des choses, oui, qu'il vaut mieux éviter, c'est sûr. Il y a des gens qui sont parfois toxiques, et surtout, on peut parler des pervers narcissiques, qui peuvent faire vivre à la fois des bonnes choses, et justement, qui contrôlent après derrière pour faire vivre l'enfer. Ils font vivre des bonnes choses pour justement maintenir après, faire vivre l'enfer. Là, forcément, il ne faut pas tomber là-dessus. Là, forcément, oui, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas, revivre ça. Par contre, il y a des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a été heureux, malheureusement, ça s'est parfois fini, parfois bien fini, mal fini, mais voilà, on en souffre, mais ça ne doit pas justement nous empêcher justement de continuer à vivre et à être heureux. Soyez heureux. Je ne peux pas dire que vous en ayez le devoir, mais vous le méritez normalement d'être heureux. À moins que vous soyez une personne horrible, un suceur de sang. Je dis ça parce qu'en ce moment je me tape une série de vampires. Mais je pense qu'on a tous droit à notre part de bonheur. Même vous. Derrière vos peurs, vous avez droit à votre bonheur. Donc essayez de franchir un premier pas. C'est pas toujours évident.
mais voyez comment vous pouvez justement déconstruire vos croyances limitantes et comment justement vous pouvez atteindre un seuil de bonheur qui soit plus grand et un bonheur que vous pouvez partager. Ces peurs, comme je vous l'ai dit, il y a certaines peurs qu'on doit affronter seul, mais il y en a d'autres qu'on doit affronter avec d'autres personnes. Et parfois, vous privez les autres d'avancer parce que vous ne voulez pas affronter ces peurs. Et ça, c'est dommage. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette réflexion vous a peut-être apporté quelque chose. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire un vlog. Là, j'ai un peu de retard. Et donc, portez-vous bien. Bonne année encore. Et puis, à très bientôt. Je vous aime. Je vous embrasse tous. Je vous kiffe. Et voilà, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Je vous aime. Oui. Ça vient du fond du cœur. Je suis grave quand même. Allez, de temps en temps, il faut se lâcher, il faut dire des conneries. Mais je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Salut.